vous, mes frères ivoiriens, ma nation, il y a certaines choses que vous faites là, ce n'est pas du tout juste. Et ce n'est pas du tout bon. Le Seigneur a horreur de ça, ce que vous faites là. Le Seigneur en a horreur. Le Seigneur, ce dont le Seigneur déteste sur un peuple là, c'est ce que vous faites. Hello mes gars, ouais. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ici, on est sur l'actualité Ivoire. Ouais, 100% Ivoire, mais en tout cas, un petit peu aussi de l'extérieur. Disons 90% des actualités Ivoire, mais un petit peu 10% de l'extérieur aussi, car c'est hyper important aussi de savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, si vous aimez ce genre de délire, n'hésitez pas à prendre place, c'est gratuit. Abonnez-vous. Vérifiez si la cloche est activée. Si ce n'est pas encore activé, active parce que c'est comme ça que vous recevrez des notifications une fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Donc, c'est hyper important de faire ça. Ouais. J'arrête de blablater, je vous laisse découvrir la vidéo et puis on revient juste après. Ouais. Ici, on est sur Asmo Babi. Ouais. Bonjour frères et sœurs en Christ, c'est la sœur Foi Marguerite Abouillé. Voilà, aujourd'hui je viens parler de la vidéo. Franchement, il y a certaines choses que vous, mes frères ivoiriens, ma nation, il y a certaines choses que vous faites là, ce n'est pas du tout juste. Et ce n'est pas du tout bon. Le Seigneur a horreur de ça, ce que vous faites là. Le Seigneur en a horreur. Le Seigneur, ce dont le Seigneur déteste sur un peuple là, c'est ce que vous faites là. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de venir au maximum et vous abonner sur cette chaîne. Que tu sois blanc, métissé, noir, africain, antillais, peu importe ta nationalité, viens t'abonner et puis reste aussi présent sur cette chaîne parce que le Seigneur Jésus-Christ a suscité un projet communautaire pour nous tous, ça va nous faire bénéficier. Quand ça sera le moment, le Seigneur lui-même va me donner en long et en large le projet et puis je vais venir vous dire. Donc d'ici là, voilà, restez, abonnez-vous, restez là. Donc voilà, je disais que l'attitude que vous faites, le Seigneur en a horreur. Horreur de ça. Le prophète Eli Pada a parlé, il a dit qu'il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui on est le 25, j'enregistre cette vidéo là le 25, aujourd'hui on est le 25. Et vous voyez que bon, les élections sont en train de se faire comme ça à la volée. Quand vous-même vous voyez les élections de la manière dont c'est en train de se dérouler là, est-ce que c'est ça qu'on appelle élection? Je vois que il y a des personnes qui sont en train de dire que non, que Eli Pada avait dit qu'il n'y aura pas d'élection, donc voilà, ils sont en train de lui dire prêter des noms, trucs. Regardez. Nous, serviteurs de Dieu, là, c'est pas vous qui nous avez appelés. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a appelés. C'est pas vous. C'est pas vous. Quand on vient devant les écrans comme ça, on vient s'exposer. On vient s'exposer pour le nom de Jésus. Parce que si c'était vous, en votre nom là, on n'allait pas même survivre. C'est dans le nom de Jésus-Christ qu'on vient donner le message. Vous voyez. Donc, quand on risque notre vie, on risque notre situation sociale, tout, pour venir annoncer la parole de Dieu là. Ne croyez pas que c'est de la blague ou c'est de l'amusement. Pour un peu de choses, vous allez commencer à murmurer. C'est ce que Israël faisait quand ils étaient dans le désert là. Et puis le Seigneur les frappait là. C'est ce que vous êtes en train de faire. Quand vous voyez de la manière dont les choses se déroulent là, c'est ça qu'on appelle l'élection. C'est ce qui est en train de se passer là, c'est ce qu'on appelle l'élection. Vous aussi. Et pour ça, vous allez commencer à incriminer le monsieur. Donc, je disais, c'est ça on appelle élection. Et aussi, quand il vous a parlé il n'y aura pas élection, il vous a donné certains ordres à suivre, non? Il vous a dit quoi? De prier, non? Que chacun prie beaucoup pour sa famille. Et moi-même, le Seigneur aussi m'avait donné ce message-là. Que chacun des Ivoiriens se donnent réellement leur vie au Seigneur Jésus, que se répandent de tous leurs péchés. J'ai dit que chacun des Ivoiriens prie pour sa maison, pour ôter le péché de sa maison. Est-ce que vous faites ça? Non.
Vous ne faites pas ça. Vous êtes occupé par tout, sauf par la prière. Maintenant, quand on relâche la parole de Dieu là, il y a des instructions qui suivent. Est-ce que vous le faites? Vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas. Et vous attendez comme ça, peinard. Non, les choses que le Seigneur a prévu de faire là, il va le faire, il va le faire. Mais vous, qu'est-ce que vous faites pour que le Seigneur puisse se lever de son trône pour intervenir? C'est pourquoi le Seigneur aussi laisse les choses se dérouler lentement, pour que les choses vous chicotent un peu. Oui. Pour que vous soyez aussi chicotés et branlés dans votre tranquillité. Parce que le Seigneur n'aime pas ça. Il n'aime pas cette vie où, quand on vous donne des prescriptions, priez. Vous ne voulez pas prier. Vous êtes là, vous attendez. Non, le Seigneur n'a qu'à faire. Mais pour que le Seigneur agisse, se lève pour agir, tel que les prophéties sont relâchées, c'est la vie de prière. Combien de vous portent la nation dans leur prière? Combien de vous à chaque fois, ils sont en train de prier pour la nation? Est-ce que même vous priez même tout le temps pour vous-même, pour votre famille? Non. Non. Et puis vous vous levez comme ça pour venir parler sur le serviteur de Dieu. Pourquoi? Vous vous levez pour parler Célie Padapout. Pourquoi? Lui, il a fait ce que le Seigneur lui demandait de faire. Il a fait, il a livré le message. Maintenant, pour que, quand il lève le message là, il y a un ordre à suivre. Il vous a donné cet ordre. Est-ce que vous avez suivi cet ordre? Moi-même, j'ai parlé, j'ai donné le message du Seigneur Jésus. Que vous devez rester dans la prière, vous devez entrer en prière. Est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous mettez en prière vraiment? Non. Parce que, à moi, avant que je ne quitte la Côte d'Ivoire récemment là, je voyais toujours vos filles là dehors, ventre dehors, fesses dehors. Je les voyais toujours en train de faire toutes ces choses-là. Je voyais vos filles, vos enfants en train de faire tout ça. En plus, sur les réseaux sociaux aussi. C'est-à-dire que dans la rue, sur les réseaux sociaux, en train de faire toutes ces bêtises-là. Et puis, vous voulez que les choses aillent. Non, soyons sérieux. Donc, quand le message du serviteur, quand le message que le serviteur de Dieu a dit, Eli Panda, quand il dit il n'y aura pas d'élection, quand vous voyez, est-ce que ça c'est une élection? Il n'y a pas d'élection. Une élection, c'est quoi? Tout le monde s'en va voter. Mais il n'y a pas certaines localités sont barrées, il n'y a pas de bulletin de vote dans certaines localités, les gens ne vont pas voter, les gens sont en colère, et puis, quand même dans ça là, beaucoup comment dirais-je, de partis ont vu leurs candidats qui n'ont pas été acceptés, et puis on est là, et puis vous dites que c'est une élection. Non, c'est pas une élection. Donc, ce que le serviteur de Dieu a dit qu'il n'y aura pas d'élection, c'est pas une élection. Une personne, le roi s'entête juste à rester au pouvoir. Comme la prophétie que le Seigneur m'avait donnée, le roi va vouloir s'entêter au pouvoir. Et la garde royale en aura marre, ils vont finir par se retourner contre lui. Et ce que le serviteur de Dieu a dit, c'est la vérité. En réalité, il n'y a pas d'élection. Essayez d'analyser ce que le message que le Seigneur dit et puis la réalité des choses. Parce que souvent là, ce que vous ne comprenez pas, souvent Satan a ce chic-là de pouvoir en fait, comment dirais-je même, donner une illusion des choses. C'est-à-dire donner une illusion des choses, faire une forfaiture des choses et puis placer devant vous et puis vous montrer que oui c'est ça. Mais en réalité c'est pas ça. C'est pas ça. Donc soyez sages. Soyez sages. Arrêtez les murmures. Et puis rentrez en prière. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi vous avez peur de la prière? Pourquoi vous pensez que la vie de prière ne peut pas résoudre les choses? Pourquoi? Quand on parle de rentrer en prière là, vous voyez ça comme une illusion. Vous voyez ça comme amusement. Mon peuple, les Ivoiriens, qu'est-ce qui se passe? Et c'est pourquoi le Seigneur aussi, j'ai parlé, quand le Seigneur m'a donné le message, il a parlé de répression. Il y aura une certaine répression sur vous. Ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé cette répression-là. Pourquoi le Seigneur permet? Pourquoi le Seigneur permet qu'on vous arrête, qu'on vous frappe? Parce que vous donnez vous-même la force aux ténèbres.
vous donnez vous-même là une certaine puissance et une certaine autorité aux ténèbres. Les ténèbres viennent et puis ils agissent dans le cœur du roi. Et tout ce que le roi va faire, ça sera pour vous mater, pour vous porter préjudice. Et le Seigneur est là, il regarde, parce que vous n'êtes pas fidèle, vous êtes infidèle. Vous êtes infidèle. Et quand il y a eu un petit truc, en même temps, vous vous levez pour murmurer. Vous vous levez pour murmurer, alors au lieu de vous tourner, dès qu'il y a un petit truc, en même temps, vous mettez à murmurer. Quand les choses ne se passent pas comme vous l'avez imaginé là, en même temps, vous murmurez. Vous dites, oh, les gens sont faux. Donc, les choses doivent se passer exactement comme vous le suggérez, ou bien comme vous l'avez imaginé. Excusez-moi, j'ai chaud. Excusez-moi. Donc, les choses doivent se passer exactement comme vous l'avez imaginé. Non, je suis désolée. Le message du Seigneur est relâché. Maintenant, vous avez votre part dans la prophétie. Vous devez prier, rentrer en prière. Et puis, quand la prophétie est relâchée, laissez le déroulement des choses jusqu'à ce que les choses se déroulent comme le Seigneur le veut. Et puis, quand on vous appelle à l'abandon du péché là, arrêtez. C'est vous qui êtes les premiers à murmurer contre les serviteurs de Dieu, contre Eli Panda, et contre beaucoup d'autres serviteurs de Dieu. Vous avez toujours fait cela. Et c'est vous-même là, quand on vous donne des prescriptions, vous êtes les premiers à ne pas les respecter. Rentrez en prière. C'est de ça qu'il s'agit. Dès aujourd'hui là, si tu tombes sur mon message là, rentre en prière. Et puis prie. Agenouille-toi, pleure devant le Seigneur Jésus. Demande l'intervention du Seigneur Jésus. Tu dis, fais comme ça cette prière. Seigneur Jésus-Christ, ce que tu as dit, je voudrais, Seigneur Jésus-Christ, que tu mettes en application ce que tu as dit par la parole de tes serviteurs. Seigneur Jésus-Christ, que ce que tu as programmé dans les cieux pour la libération de ma nation, pour la libération de la Côte d'Ivoire, que cela soit manifesté, que cela soit exaucé. Seigneur Jésus-Christ, lève-toi, ne tarde plus, viens nous libérer. Seigneur, pardonne-moi mes péchés, pardonne les péchés de mon fils, de ma fille, de ma maison, pardonne les péchés de cette nation. C'est comme ça vous devez vous mettre en prière. Et ça, je ne parle pas d'une seule prière, Matin, tu te réveilles, tu pries comme ça. À midi, tu pries comme ça. Le soir, tu pries. Maintenant, là, prier doit être posologie de médicaments. Tu vois, quand on te donne un médicament, là, on te dit de suivre une posologie, non. Maintenant, là, la prière doit être ça. Matin, tu pries. À midi, tu pries. Le soir, tu pries. Prie comme ça pour ta nation, pour la Côte d'Ivoire. Que chaque maison prie comme ça pour la Côte d'Ivoire, afin que le Seigneur Jésus-Christ se lève définitivement pour pouvoir agir pour la Côte d'Ivoire, pour la libération de la Côte d'Ivoire, pour que sa volonté parfaite s'accomplisse au nom de Jésus-Christ. Donc, je vous invite à vous abonner et à rester sur cette chaîne-là. Abonnez-vous, restez sur cette chaîne-là et puis partagez également le message autour de vous à tous les Ivoiriens et à toutes les personnes vivant sur le territoire de la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. On va se retrouver pour de prochaines vidéos. Arrêtez vos murmures contre le serviteur de Dieu Eli Panda et rentrez en prière. C'est pas ça que les murmures là, c'est pas ce dont le Seigneur a besoin. Le Seigneur a besoin de votre prière. Et puis arrêtez de murmurer, ça énerve le Seigneur Jésus, ça attise la colère sur vous. Je vous prie de faire ce que je vous demande. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bye bye. Ouais, on se retrouve à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez regardé et tout? N'hésitez pas à me passer vos avis dans les commentaires parce que vos avis aussi, ça compte vraiment pour moi. Je suis là pour vous lire et tout. Vos avis, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. C'est hyper important pour moi. Et bon, ici on est sur Babi. Et surtout, activez la cloche de notification. Abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était votre gars Asmo. Ici on est sur Babi.